Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, bienvenue. C'est le petit déjeuner politique de Nicole Belloubet, qui est ministre de la Justice. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Beaucoup de questions sur la table ce matin. On va essayer de tous les aborder pour les auditeurs. Alors, c'est sans doute une première, là. Un citoyen dans la Drôme qui vient d'accuser la France d'être raciste et l'État, via le préfet, porte plainte. Vous soutenez ces poursuites ? La France n'est pas raciste. Oui. La France, en tout cas au sens de la République française, n'est pas raciste. Il y a une volonté d'inclusion, il y a une volonté de respect. Et donc je ne peux pas, évidemment, accepter que l'on puisse dire que la France est raciste. Oui. Il peut y avoir des comportements individuels, Oui. tel ou tel, mais la France n'est pas raciste. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a cette plainte, quoi, évidemment. Est-ce que le comédien Yacine Bellatar serait susceptible de poursuite également quand il s'en prend à Jean-Michel Blanquer et met au défi votre collègue ministre de l'Éducation d'aller dans le 93 ? Mais écoutez, il n'est pas imaginable de penser qu'un ministre de la République ne pourrait pas se rendre dans tel ou tel territoire de cette République. Donc je trouve cela incroyable que l'on puisse mettre au défi un ministre de la République, un élu même de la nation, de se rendre sur tel ou tel territoire. Au contraire même, il y a une exigence de présence des élus, des ministres, sur tous les territoires de la République, précisément parce que la République, c'est l'inclusion. Oui, les propos de Bellatar ne sont pas susceptibles de poursuite. Si ? Oh non, mais écoutez, on ne va pas se lancer. Il y a aussi un des grands principes de la République française, c'est la liberté d'expression. Venons-en au budget de la justice, et l'un des sujets du moment dans la justice aussi, c'est la réforme des retraites chez les avocats. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec eux et puis Jean-Paul Delevoye. Vous avez voulu revoir le système pour un alignement avec le régime général. Est-ce que vous revenez vraiment sur cette idée devant le nouveau mécontentement que j'ai cru comprendre hier des barreaux ? Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a le budget de la justice, qui est un budget en augmentation. qu'on va voir dans un instant. Ah bon, d'accord, très bien. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a d'autre part la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, vous le savez, elle repose sur l'idée d'un système universel qui soit le même pour tous, évidemment en prenant en compte après des différences de situation, dans la nature des métiers, dans les difficultés. Bien. Mais c'est l'idée d'un système universel pour tous. Parce qu'évidemment, si vous commencez à mettre en place un système universel duquel sont absents tel ou tel, il n'y a plus de système universel. Donc, nous sommes dans cette idée et nous avons eu une première discussion avec les avocats au titre des professions libérales, puisqu'ils avaient un fonctionnement autonome. Et donc, nous avons eu un premier échange avec eux et Jean-Paul Delevoye. Nous avons un deuxième échange, je dis bien un deuxième et pas un second, puisque s'il y a un deuxième, ça veut dire qu'il y aura un troisième. Je suis dans cette perspective-là. Nous avons un deuxième échange tout à l'heure, et c'est un point important, me semble-t-il, pour rentrer davantage dans les détails, c'est-à-dire sur les cotisations, sur les pensions, etc., sur ce que deviendrait leur caisse. Donc tout ça est très important et nous sommes dans ce détail-là, dans ce dialogue-là. Oui, mais qui est important quand même, parce que c'est le point de cristallisation sur cet alignement au régime général, puisqu'ils n'en veulent pas. Oui. C'est ce qu'ils disent. Donc du coup, il n'y en aura pas alors. Je ne sais pas s'il n'y en aura pas. Nous sommes, vous savez, le président de la République, le Premier ministre, ont engagé, ils l'ont dit, une concertation qui prendra un temps long, parce que l'idée c'est d'aboutir à ce que Jean-Paul Delevoye appelle des chemins de convergence, c'est-à-dire on part de l'état d'une situation et on voit comment on peut arriver à ce régime universel. Et donc c'est ce chemin-là sur lequel nous sommes engagés, c'est ce chemin-là que nous voulons tracer avec les avocats. C'est vrai qu'au départ, ils nous ont fait part de leur hostilité, bien entendu. Il y a eu même un incident ces jours derniers, puisqu'il y avait une disposition dans les projets de loi de finances que nous avons ôtés hier soir pour précisément montrer que nous sommes dans une volonté de concertation pleine et entière, et donc nous allons progresser dans ce domaine. Bon, voilà, donc avec ces nouvelles rencontres. Votre budget, alors en hausse cette année, pour construire notamment davantage de places en prison et puis travailler aussi sur la justice des mineurs. Pas seulement, excusez-moi, un budget en hausse effectivement pour répondre à l'aspect pénitentiaire, mais aussi à l'aspect judiciaire. C'est-à-dire que nous allons avoir plus de magistrats, plus de greffiers, ce qui est une exigence forte, évidemment, pour le système judiciaire. Alors, sur les prisons, parce que il y a une promesse de 15 000 nouvelles places d'ici 2027, c'est ça, grosso modo, le président de la République s'était engagé à construire 15 000 nouvelles places de prison. Quand nous sommes arrivés, il y avait à peu près 60 000 places. Nous sommes fixés 2027 comme date. Combien cette année ? Il y a d'ores et déjà eu, au regard des 60 000, 2 000 places qui ont déjà été
été livrés. Donc aujourd'hui, nous sommes à 62 000. Oui, mais la justice des mineurs, 17 millions d'euros en plus, pour faire quoi précisément? Est-ce que la réponse pénale à la délinquance des mineurs est véritablement encore adaptée aujourd'hui? Nous venons de revoir l'ordonnance de 45, qui était le texte fondateur pour la justice pénale des mineurs. Donc nous venons de le réécrire pour une procédure plus rapide sur la culpabilité des mineurs, donc une réponse aux victimes qui soit plus rapide. C'est très important que les victimes aient le sentiment que quelque chose se passe, et pour une prise en charge éducative des mineurs beaucoup plus resserrée. Donc pour cela, pour arriver à faire cela, il me faut des moyens supplémentaires. Ce sont des juges supplémentaires. J'ai dit qu'il y aurait 70 juges des enfants supplémentaires. Ce sont également des greffiers supplémentaires pour transmettre les décisions de justice. Ce sont des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse qui prendront en charge la dimension éducative, en plus une centaine. Oui, et qu'en est-il de la situation aussi des mineurs isolés, beaucoup qui sont parmi les migrants et qui errent un peu en France, quoi. C'est une situation extrêmement difficile que nous devons prendre à bras-le-corps avec les départements qui interviennent également dans ce dossier-là. L'État s'est déjà investi plus qu'il ne le faisait en prenant en charge ce qu'on appelle l'évaluation de la minorité, c'est-à-dire quand vous avez un mineur qui arrive sur le sol français, un jeune étranger qui arrive sur le sol français, la question est de savoir si c'est un mineur, auquel cas, évidemment, au nom du principe de prise en charge des enfants, il doit rester sur notre territoire et nous devons le prendre en charge, ou bien si c'est un majeur. L'État prend en charge financièrement cette phase d'évaluation. Ensuite, nous travaillons avec les départements pour la prise en charge des mineurs. Oui. Les violences faites aux femmes. Une femme de 35 ans a été retrouvée morte lundi à Bordeaux. La police est à la recherche de son ex-conjoint, donc on verra s'il s'agit d'un féminicide. C'est un drame parmi tant d'autres. Oui. Ça, vous confirmez, c'est un féminicide aussi? Celui de Bordeaux. Non, je ne le confirme pas. Je ne suis pas au cœur de l'enquête. Je ne confirme rien de cette nature-là. Je parlais d'une manière générale, plus de 120 féminicides dans l'année, c'est un drame absolu. Oui. Alors, ce que l'on voit pour cette histoire, et on verra la suite, c'est que, encore une fois, une plainte n'a pas suffi aussi. Quelle est la priorité pour améliorer le traitement de ces plaintes pour violences conjugales? Il y a des évolutions législatives qui sont en cours et nous avons une proposition de loi sur ce qu'on appelle le bracelet anti-rapprochement qui pourrait être posé très rapidement sur les auteurs de violences et sur les victimes pour éviter qu'ils se rapprochent. Alors quand vous dites très rapidement, c'est quoi? Il va être effectif prochainement ou pas? Il faut que la loi soit votée, parce qu'elle n'est pas au moment où nous parlons. Mais vous espérez pour quand? J'espère que la loi sera votée en fin d'année. Ensuite, il nous faut évidemment passer les marchés publics, puisque tout ça, c'est des équipements qu'il faut... Courant 2020, c'est absolument certain. Le plus tôt sera le mieux et vraiment, je suis arc-boutée sur la volonté de mettre en place ce dispositif très rapidement. D'une façon... Mais ça ne suffira pas, pardon, excusez-moi, j'insiste un petit peu là-dessus parce que on a besoin de dispositions législatives, on a besoin d'outils, on a surtout besoin d'un travail collectif entre les policiers, les gendarmes, au sein des juridictions, avec les associations, pour resserrer tous les maillons de la chaîne, avec les hôpitaux également, pour resserrer tous les maillons de la chaîne. Dès que quelque chose est repéré, il faut avertir les associations, avertir la justice, et qu'il n'y ait plus aucun interstice entre chacun de ces maillons. C'est de la pratique, c'est ce à quoi nous nous engageons, c'est ce à quoi je travaille avec les juridictions. Est-ce que vous appelez aussi à une forme de dénonciation, de signalement des voisins? On l'a vu dans l'affaire avec le petit Tony, où le voisin a été jugé hier, mais il a été relaxé. Alors là, vous parlez d'une question de violence sur enfant. Sur enfant, mais c'est la même chose pour les violences conjugales, bien sûr, sur la vigilance, quoi. Je dirais deux choses. Comme vous le savez, ma collègue Marlène Schiappa avait mis en place un certain nombre de spots audiovisuels, précisément pour dire alerter. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, alertez, n'hésitez pas. Et d'autre part, il y a une obligation de dénonciation, effectivement, lorsque sur des enfants, sur des femmes, sur des personnes fragiles, des violences sont commises. Il y a une obligation de dénonciation qui est d'ailleurs pénalement répréhensible. Et d'une façon générale, vous encouragez à la vigilance qui a été aussi dans les... J'encourage à la vigilance. Je distingue clairement la vigilance de la délation. Nous devons être extrêmement vigilants. Ça, c'est un point sur énormément de champs. Le président de la République l'a dit à propos de la radicalisation, je le dis à propos des violences, c'est très important. On ne peut pas devenir une société de délation, mais c'est autre chose. C'est un peu le risque, les adversaires disent ça, justement. J'ai pas dit que c'était le risque, la vigilance l'emporte. Il faut simplement veiller à ne pas tomber dans autre chose. Nicole Belloubet, les djihadistes, le juge d'instruction de coordinateur du pôle antiterroriste à Paris, au tribunal de Paris, met en garde, ne pas rapatrier les djihadistes français retenus en Syrie fait courir un risque de sécurité publique.
Pour l'instant, vous restez inflexible sur la question du rapatriement ? Inflexible, ce n'est pas le mot. Nous avons une attitude adaptée. Comme vous le savez, nous avons accueilli et des enfants orphelins et des combattants qui étaient partis sur les terrains de combat étrangers et qui sont revenus en France avec un protocole d'accord que nous avons avec la Syrie. Il y a d'ores et déjà des gens qui sont revenus. Donc nous les accueillons dans un certain nombre de situations. La difficulté à laquelle nous heurtons aujourd'hui, c'est que physiquement, ça devient extrêmement difficile de pénétrer dans les camps en Syrie. Je pense notamment à Al-Roj ou à Al-Hol, où on ne peut plus rentrer, et donc il y a une donnée géopolitique à prendre en compte. Mais nous sommes évidemment en capacité de répondre, de judiciariser tous ces combattants qui vraiment feront l'objet d'une incrimination de nature criminelle, et nous sommes en capacité de prendre en charge des enfants également. Et les enfants, c'est ça, oui, c'est toute la question. Est-ce qu'ils doivent être jugés en Irak ou est-ce qu'ils les enfants, nous sommes prêts à les recevoir. Encore une fois, nous en avons déjà accueilli une vingtaine, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ça, pour que, évidemment, on s'en occupe ici et pas forcément jugé par... Puis vous savez, des enfants, ils n'ont pas à être forcément jugés. Quand vous avez des enfants de moins de 5 ans, ce qui est le cas de la plupart du temps, le problème n'est pas de les juger. Le problème est de les prendre en charge médicalement, psychologiquement, de manière éducative, et de les placer dans des endroits où ils retrouveront une vie sociale normale. Oui, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, on rentre dans les campagnes électorales en vue des municipales. Là, il y a ce matin un article du Canard enchaîné qui dit une réforme de la justice arbitrée par les résultats électoraux de LREM. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça ? Je réponds que lorsque nous avons à mettre en place une réforme, ce qui est le cas à la suite de la loi de réforme pour la justice, évidemment, elle doit être effectuée sur la base de critères objectifs, en l'occurrence le nombre de dossiers, etc. Mais toute réforme doit être acceptée, elle doit faire l'objet d'une acceptabilité. Et dans ce cas-là, il est évident que nous nous appuyons également sur les élus pour expliquer, pour faire comprendre. C'est ce que veut dire simplement cela. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de favoritisme, quoi. Écoutez, non, on prend en compte une situation, on prend en compte un calendrier électoral pour l'acceptabilité d'une réforme, mais il n'y a pas de favoritisme. Oui. Nicole Belloubet, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. La Fondation 30 millions d'amis réclame un statut de personne animale dans le code civil pour protéger les animaux. La Fondation a d'ailleurs vous a adressé une pétition de plus de 100 000 signatures. Est-ce qu'il faut justement accorder aux animaux les mêmes droits qu'aux êtres humains en leur accordant une personnalité juridique et assortie de droits fondamentaux ? D'ores et déjà, le Code civil a évolué puisque les animaux sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité. Faut-il aller au-delà ? C'est une question qui mérite une véritable discussion. Oui, pas plus loin. Je n'ai pas tranché. Oui, pas tranché. Pas du tout. Parce que d'ailleurs, à vrai dire, je n'ai pas reçu la pétition. Et vous allez la recevoir visiblement. Je la lirai avec intérêt. C'est vrai que derrière, il y a beaucoup de problèmes derrière, de problématiques en tout cas, notamment les éleveurs, puisque eux redoutent un petit peu aussi. Non, mais il y a des choses différentes. Si vous voulez, les violences sur animal sont inacceptables. Elles sont sanctionnées pénalement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, les actions violentes accomplies contre les éleveurs ou contre les bouchers sont aussi inacceptables. Et donc, là encore, nous avons pris des mesures avec les procureurs de la République pour lutter contre cela, qui est une atteinte à la liberté de travailler. Merci. Un dernier mot, pas de regret les municipales. Donc Toulouse, il y a beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent là, qui disent non. Je suis pleinement investie sur ma fonction ministérielle et je souhaite continuer ainsi. Et neutralité pour Toulouse, vous attendez Jean-Luc Moudin, le maire et... Je serai évidemment au soutien de l'ensemble des candidats qui seront désignés par l'AREM. Oui, voilà, c'est ça, derrière la République en marche. Merci Nicole Belloubet, garde des Sceaux, d'être venue ce matin au micro de Sud Radio. Dans un instant, on va prendre des nouvelles des pluies diluviennes, des intempéries. Il n'y avait pas de victimes. Le préfet était avec nous tout à l'heure dans les Pyrénées-Orientales. Nous serons dans l'Aude dans 10 minutes maintenant. Et restez avec nous, on revient dans un instant. 7h56, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Le 27 octobre, le syndicat départemental d'apiculture L'Abeille Tarnelle